Salut les filles et les garçons. Je me suis dit que peut-être cette caméra était trop haute. Voilà. Je me suis dit que peut-être ça pouvait vous intéresser que je vous fasse une mini, vraiment mini revue des marques de fard à paupières que je trouve de très bonne qualité pour pas cher du tout. Parce que je sais que tout le monde pense qu'il faut acheter du MAC. Moi j'ai pensé ça très longtemps aussi. Hein. Pendant longtemps je pensais qu'il n'y avait pas de salut hors MAC. Je continue à le penser pour certains pinceaux, pour certaines poudres, certains trucs, mais pour les fards à paupières clairement, mais vraiment, mais c'est même plus la peine, je dirais presque que c'est même plus la peine de passer la porte d'une boutique marque pour le fard à paupières, tellement il y a des trucs de bonne qualité et beaucoup moins cher ailleurs, quoi. Alors ça va aller très vite, hein, parce que j'en ai que 4 des marques de fard à paupières pas cher que j'aime vraiment, que je trouve vraiment de super qualité et qui sont pas chères du tout, quoi. En premier, elles sont toutes à égalité, hein. Quoique... Non, en premier, comme rapport qualité-prix quand même, en premier j'ai envie de mettre Sleek. Parce que franchement, combien ils coûtent déjà? Je sais plus, moi je les achète directement sur le site anglais, donc c'est en livres, mais ça doit être 9 € peut-être la palette. 9 €, il y a 1, 2, 3, 4, il y a 12 fards. Ça c'est là au naturel, hein. J'ai vérifié, j'en ai 10 des palettes Sleek. Alors c'est pas, il y en a plus que 10, hein. Il en existe plus que 10, mais j'en ai 10. Je crois pas qu'il y ait tellement d'autres marques où j'ai autant de palettes, tellement... Enfin voilà, ça recommence, je n'arrive pas à m'exprimer. C'est quand même significatif de combien je les trouve géniales et vraiment le rapport qualité-prix est incroyable, quoi. C'est-à-dire que voilà, c'est 9 ou 10 €, mettons 10 € à tout casser. Vous allez me dire les pastilles de fard sont toutes petites et tout, ouais bah d'accord, mais venez à bout d'une pastille de fard comme ça et on en reparle, hein, parce qu'elles ont beau être plus petites que les pastilles MAC, quand même il y en a. Et alors la qualité de pigmentation est complètement dingue, quoi. C'est, je pense, les fards du marché de grande distrib pas cher, les plus pigmentés de tous. C'est complètement dingue, c'est mais vraiment génial. Donc voilà, donc moi je les achète sur le site anglais parce que je trouve ça marrant, il y a tous les produits et tout. Clairement ça fait partie des choses que j'aurais pu acheter à Londres la semaine dernière si j'avais eu plus le temps, hein, parce que j'étais là devant le rayon Sleek, j'ai juste regardé s'ils avaient la One Finishing Powder que l'une de vous me recommandait comme dupe à la barre de flash de Benefit. Évidemment elle était sold out, de toute façon tous les trucs que je voulais étaient épuisés. L'anti-cerne Collection 2000 était épuisé dans tous les boots où je suis entrée. Je sais plus ce qu'il y avait encore, enfin c'était hyper énervant, les trucs que je voulais à chaque fois qui étaient sur ma liste, il n'y en avait plus, bref. Et donc, du coup j'ai pas vraiment, enfin j'ai jeté un œil aux palettes rapidement, mais bon j'en ai déjà 10, ça va, j'ai de quoi voir venir, quoi, donc j'en ai pas acheté d'autres. Mais sur le site anglais, voilà, c'est pas plus cher qu'ailleurs. Je sais qu'il y a certains Sephora qui les vendent, après c'est vraiment, ça dépend complètement des Sephora, sur le site internet de Sephora ils y sont pas, ou alors très ponctuellement, mais... donc pour moi, leur site reste le plus facile pour les acheter. Après, elles sont vendues sur d'autres sites internet. Mais moi, comme j'achète directement chez eux, je peux pas vous dire. Mais vraiment, alors voilà. Le seul reproche qu'on peut leur faire, c'est que ça fait beaucoup de chutes. Donc c'est des fards très poudreux, donc il faut bien taper votre pinceau avant. Vous savez, quand vous prenez votre pinceau, comme ça, vous mettez dans le fard, et avant de poser sur la paupière, vous faites ça. Et en général, d'ailleurs, vous voyez toutes les chutes qui tombent du pinceau, bah, c'est autant que vous n'aurez pas sur les cernes, quoi. Donc vraiment, c'est le seul truc avec lequel il faut faire attention, mais sinon, Puis alors, ils ont sorti des couleurs complètement hallucinantes. Ils ont toujours dans leur palette, enfin la plupart du temps, à part dans les vraiment les super néons, je sais pas quoi, ils ont toujours du très clair, du très foncé. Leur fard noir est hyper pigmenté, enfin pour faire du liner, c'est vraiment mais génial, quoi. Vraiment Sleek, mais excellent rapport qualité-prix, vraiment ouais, le meilleur du marché petit prix, quoi. Ensuite... j'ai les fards à paupières de Marlena, que j'adore. Donc ils ne sont pas vendus comme ça, hein. Ils sont vendus à l'unité, soit en recharge, comme ici, soit dans des petits pots, quoi, enfin dans des petites boîtes individuelles. Je trouve qu'en recharge c'est plus pratique parce que ça permet ensuite de les mettre dans une grande palette comme ça. Et alors, je ne sais plus combien elle les vend, je crois que les recharges coûtent 6 $. Ça vaut très largement MAC. Pour certains même c'est mieux que certains fards MAC. Ça tient largement aussi bien, ça ne fait pas du tout de chute. Il y a, là j'ai qu'une toute petite partie de ce qui existe, hein. C'est-à-dire que moi j'ai que les neutres à peu près froids. Il y a quand même des chauds dedans, mais j'ai choisi des neutres froids parce que c'est ce que je préfère. C'est une qualité de fard, et c'est la même taille que les pastilles MAC, pour le coup.
Donc 6$ pour la recharge, sachant que les... Donc 6$ ça fait quoi? Ça fait 4 € à peu près. Sachant que les recharges de Pharmac, elles sont à 13... Ils ont dû les passer à 13 € maintenant, je sais pas si c'est 12 ou 13 €. Donc c'est 3 fois moins cher pour la même qualité, voire mieux. Et puis voilà, moi ça me fait plaisir en plus d'acheter des trucs... Enfin, je préfère faire gagner du fric à Marlena qu'à Mac, hein, clairement... Je sais pas pourquoi elle m'est plus sympathique, c'est bizarre, hein. Oh, comme c'est bizarre, une personne qui a tout construit de la force de ses petits poignets plutôt qu'une espèce d'énorme entreprise tentaculaire qui parfois se fout de la gueule du monde. Comme c'est bizarre que je préfère. Et qui en plus est devenue une amie. Clairement, je préfère envoyer mon fric chez elle que chez Mac. Et donc voilà, le noir le plus pigmenté de toute la Terre. Alors vraiment, lui par contre, hein, c'est le Corrupt. Il me semble que c'est le Corrupt, à moins que le Corrupt soit celui d'Urban Decay. Je confonds tout le temps les deux couleurs. Oh mon dieu, je m'en suis mis sur le doigt. Ben voilà, ça ne partira plus jamais. Bon bref, de toute façon, je vous mettrai des liens vers le site et donc vous verrez la couleur du noir. Ce noir est juste, mais enfin, vous en achetez un, vous en avez... Enfin, si vous l'achetez quand vous avez genre 12 ans, vous en avez jusqu'à la fin de vos jours, tellement il en faut peu, quoi. Vraiment hallucinant. Certaines couleurs absolument magnifiques, cette espèce de taupe, là, comme ça, que j'ai pratiquement jamais vu ailleurs, à part chez Mac, justement. Enfin, vraiment, vraiment top. En plus, elle expédie dans le monde entier. Excusez-moi, j'ai les mains pleines de noir, donc je fais attention. Elle expédie dans le monde entier. Enfin, c'est pas elle qui expédie. Je vous ai mis une vidéo dans ma sélection de... Je vais refermer pour éviter de me foutre du noir partout. Dans ma sélection de YouTube, je vous ai mis une vidéo du bureau du Michigan, d'où sont... Ah, il faut absolument pas que je me touche le nez, parce que sinon je vais avoir le nez tout noir, ça va être top. Du bureau du Michigan, d'où sont expédiées les commandes et tout et tout. Donc vous avez vu les filles qui préparent les trucs et tout ça. Et donc elle expédie dans le monde entier, et les frais de port sont hyper bas. Et les colis arrivent, hein, pas de panique. C'est pas comme chez Ayer où les frais de port sont bas, mais où les colis parfois n'arrivent pas. Personnellement, j'ai pas de doute quant à Herb, quant au site lui-même. Je pense que s'il y a des vols à la poste, hein, aussi bien à la poste française qu'à la poste américaine. Hein, il paraît que de ce côté-là, c'est pas mieux. Mais les colis de Marlena, eux, il n'y a pas de problème, ils arrivent toujours. Donc voilà, excellent, excellent rapport qualité-prix. Ensuite, dans des trucs que vous trouverez plus facilement près de chez vous, parce qu'il y a de plus en plus de boutiques en France, c'est Kiko. Alors je sais pas à combien ils sont en ce moment parce que j'arrive pas à... Voilà, moi j'en ai que 3, hein, mais bon voilà. Je vous avais fait un maquillage avec une fois, je vous mettrai un lien. Je sais pas ce que valent les palettes de plusieurs fards, mais en tout cas les fards individuels. Alors donc je sais pas combien ils coûtent, ça dépend. De temps en temps sur le site ils les soldent. De toute façon je vous mettrai des liens vers le site comme ça vous verrez. Mais sinon ça coûte ouais, 6 €, un truc comme ça, le fard. Avec la boîte, hein. Sachant que donc... avec la boîte, chez Mac, ça doit en coûter 16 ou 17. Hein, et là, il y en a plus en plus que chez Mac. Hein. Les pastilles sont plus grandes que dans les Pharmac. Vous voyez? Et alors, la qualité est géniale. Excellente qualité. Moi, j'avais choisi des couleurs très neutres, très... voilà, passe-partout. Mais ils ont aussi des couleurs flashy. Alors, je ne sais pas ce que donnent les fards qui sont vendus à plusieurs dans des palettes composées, quoi. J'ai jamais essayé, mais donc si jamais vous avez essayé, vous pourrez me dire. Mais ceux-là, là, les individuels, mais rapport qualité-prix, mais c'est bon, quoi. Je vous dis, entre ça, Sleek, Marlena, tout ça, mais vous n'avez plus besoin d'aller chez Mac, quoi. C'est vraiment, c'est topissime. Et c'est 10 fois mieux que ce qu'on trouve dans nos supermarchés à nous, tout ce qui est L'Oréal, Bourjois, tous ces machins-là. Je trouve que leurs fards à paupières sont pas de bonne qualité. En général, c'est pas pigmenté, ça tient pas, ça n'a aucun intérêt. Alors que ces trucs-là, et en plus c'est moins cher, et c'est complètement dément, quoi. Vraiment, Kiko, super marque. Leurs vernis à ongles sont géniaux aussi. Leurs rouges à lèvres sont assez top. Pas forcément toujours hyper confortables, donc à vérifier selon les textures, mais... Enfin bon, là on est dans les blushs, dans les fards à paupières. Les fards à paupières sont vraiment top. Et il y a une troisième marque que vous trouverez moins facilement en France, mais j'essaierai de voir si elle est vendue sur Filionique ou sur Coin Makeup ou je sais pas quoi. Enfin, j'essaierai de voir si elle est vendue sur internet. C'est NYX. C'est pareil, NYX ça coûte que dalle. Et moi c'est ça, c'est sans doute ma palette préférée. Hein. Je l'avais achetée à IMAT, donc en plus c'est un petit souvenir, quoi. Et franchement, mais c'est top, quoi. C'est peut-être un peu moins pigmenté et d'une tenue un peu moins spectaculaire que ceux de Sleek ou Marlena par exemple, mais alors il y a des tas de coups, enfin moi j'en ai plein maintenant des palettes NYX, hein. Celle-ci c'est laquelle? Ah ouais, regardez, ça c'était une The Caribbean Collection, cette palette là elle est juste mais sublime, tiens je vais la laisser sortie pour me maquiller avec. Vous voyez les couleurs? Les couleurs sont hyper belles, ça fait pas de chute, c'est intense, c'est bien pigmenté, ça tient.
Écoutez que je réfléchisse, ça fait longtemps que je me suis pas maquillée avec, mais si ça tient. C'est... Et ça coûte que dalle quoi, enfin je sais plus, ça je sais plus combien je l'avais payé parce que je l'ai acheté sur internet celle-ci, bon évidemment je l'ai acheté à IMAX donc j'ai dû la payer 4 $, mais il y avait 40% de réduction, mais enfin, même, ça veut dire, enfin, c'est beaucoup moins que 10 $. Ah si, elles sont vendues, oui, je sais, ça y est, c'est pétage de plomb intégral. J'en avais trouvé chez Douglas en Allemagne, la dernière fois que j'y suis allée avec Colline, donc c'est pas la même chose que le Douglas français. Mais j'avais trouvé, il y avait un grand stand NYX à l'entrée du Douglas, on était passé devant, je m'étais arrêtée, j'avais fait comme ça, et complètement genre, parce qu'en France, enfin, je sais pas s'il y a je sais pas si on trouve du maquillage NYX en France, moi, enfin, dans un point de vente, hein, je veux dire pas sur internet, jusqu'ici j'en ai pas vu. Et donc, pour les frontalières ou qui habitent en Allemagne, probablement que si on en trouve en Allemagne, il y a des chances qu'on en trouve au Luxembourg, en Belgique. Souvent, c'est un peu le même type de réseau de distribution. En tout cas, ça coûte mais absolument que dalle. Et enfin, c'est genre 6 € la palette, quoi. Et il y a un paquet de fards dedans, hein. Pas la grande, là, pas celle de Runway Collection, mais l'autre. 1, 2, 3. Il y a 10 fards. Et ouais, je sais pas, ça doit être 6-7 €, quoi. Donc c'est le prix d'un phare ailleurs. Et c'est vachement bien, quoi. C'est vraiment vachement bien. Donc voilà, mes 4 marques de fards à paupières, vraiment géniaux. Et vraiment pas cher du tout. Et si je devais garder des fards à paupières, si je devais vraiment ne garder que quelques marques, il est très possible que je garderais ceux-là avant de garder les MAC, les machins, les trucs un chicos, je sais pas quoi et tout. Ceux-là sont vraiment mais géniaux quoi. En plus, voilà, souvent facile à transporter. Le retour de la palette de week-end. Voilà. Les palettes Sleek, il y a des milliards de couleurs. Et chez Sleek, il n'y a pas que les fards à paupières hein, qui sont bien. Ils ont plein de trucs vraiment intéressants. Enfin bref, donc voilà, je me suis dit que peut-être ça pouvait vous intéresser si vous cherchiez des alternatives au super cher, parce que sachant que quand c'est plus cher, ça ne veut pas dire que c'est de meilleure qualité, hein, c'est juste que la marge est beaucoup plus élevée. Autrement, le produit est quasiment le même. Hein. J'en ai un peu parlé avec Marlena, parce qu'elle sait bien, elle fait fabriquer ses produits dans un labo qui est à San Francisco, donc c'est fait aux États-Unis, elle fait hyper gaffe aux ingrédients et tout. C'est donc quasiment les mêmes labos que MAC, donc question marge, je pense que voilà... Alors certes, ils ont des réseaux de distribution beaucoup plus importants, ils ont des milliards de boutiques, ils ont beaucoup de personnel à payer et tout. Quand même. Il y a clairement des marques qui décident de vendre en plus grande quantité et de marger moins, quoi. Voilà, c'est tout. Et alors mon vernis à ongles, c'est le Wicked Desi, dont je suis décidément complètement dingue. Voilà, dont je suis complètement dingue. J'en ai commandé 2 autres... un rouge noir et un rouge red wine chez Berry M. Je sais pas pourquoi je suis prise d'une passion pour les rouges un peu comme ça. Je vous dirai ce que ça donne. Et mes boucles d'oreilles viennent de chez Saturi 21, comme toujours, Forever 21. La dernière fois que j'ai vérifié, elles étaient encore vendues. Donc si elles sont encore vendues en ligne, je vous mettrai un lien, mais sachant que chez eux, ça descend à une telle vitesse que c'est pas sûr qu'ils les aient encore. Oui, je sais, on est loin de l'esprit Pocahontas, mais j'aime bien le genre art déco pour les bijoux aussi. Voilà les filles et les garçons. À bientôt. Ciao.